Pendant que l'Espagne vient de régulariser plus d'1 million de personnes, l'Italie, elle, vient de fermer ses frontières à l'Espagne. En un mois. 2 pays européens, 2 visions opposées. Et au milieu, Schengen, le symbole même de la liberté de circuler en Europe, qui vacille. Je vous explique tout, sans filtre, dans les 5 prochaines minutes. Alors reprenons depuis le début. En avril 2026, le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez annonce un plan inédit: régulariser environ 500 000 sans-papiers présents sur le territoire avant le 1er janvier. Le calcul est simple pour Madrid. Une population vieillissante, un marché du travail qui a besoin de bras et des centaines de milliers de personnes qui, de toute façon, vivent et travaillent déjà là, dans l'ombre. Résultat, plus d'1 million de dossiers déposés, le double des prévisions. De l'autre côté de la Méditerranée, l'Italie fait un choix totalement différent. Pas de régularisation massive. Un système de quotas, verrouillé, encadré, où l'État décide en amont combien de travailleurs étrangers peuvent entrer et dans quel secteur. 2 philosophies, 2 Europes presque. Et puis fin juillet, l'événement qui va tout faire basculer. Une arrivée massive de migrants à Ceuta, l'enclave espagnole au Maroc. Près de 50 000 personnes en quelques jours. Giorgia Meloni ne laisse pas passer l'occasion. Elle annonce vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen. Et elle le fait. Frontières aériennes et maritimes fermées avec l'Espagne, passeport obligatoire pour un mois. La France, elle, renforce ses contrôles à ses 2 frontières, avec l'Italie et avec l'Espagne. Et c'est là que ça devient intéressant. À gauche en Italie, certains dénoncent une pure récupération politique. Ceuta n'a sur le papier rien à voir avec la régularisation espagnole. Ce sont 2 dossiers différents. Mais dans le débat public, dans les têtes, les deux se mélangent. Et ce mélange-là, il est en train de redessiner la façon dont on parle de l'immigration en Europe. Alors la vraie question, ce n'est pas qui a raison, l'Espagne ou l'Italie. La vraie question, c'est est-ce que l'Europe a encore une politique migratoire commune? Ou est-ce que chaque pays, désormais, fait cavalier seul, quitte à fermer ses frontières à son voisin du jour au lendemain? Parce que si Schengen peut sauter en un communiqué de presse entre 2 pays fondateurs de l'Union, qu'est-ce qui nous dit que ça n'arrivera pas ailleurs, demain? Moi, je n'ai pas la réponse toute faite. Mais je sais une chose, ce sujet, on va continuer à en entendre parler, parce que ce n'est probablement que le début. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur un angle que vous n'aviez pas vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne rater aucune suite.